Bonjour, ici c'est André Tanzi et ce PowerPoint c'est pour vous présenter mon sujet de cours en ligne en fait qui traite du sujet de l'emploi des seniors. Donc j'ai intitulé ce PowerPoint Quinca versus emploi, quel constat? Ou comment aborder sa vie après 50 ans. Donc pourquoi ce titre? Je suis un quinquagénaire. Et comme vous, je suis confronté depuis des années à la dure réalité de tout ce qui se passe au niveau de l'emploi. C'est loin d'être une sinécure et je pense difficilement à une amélioration dans les jours ou les mois qui vont venir. Donc l'idée de ce cours en ligne, c'est de vous aider, de vous accompagner au travers des turbulences de la cinquantaine et notamment au sujet de tout ce qui tourne autour de l'emploi. Donc quel constat on peut faire justement par l'emploi? Quand on a 50 ans, mais ça commence même déjà un petit peu avant, moi j'ai deux phrases comme ça que j'ai notées et qui sont vraiment révélatrices. La première, c'est, j'avais entendu ça en 2006, il ne fallait pas confondre travail et emploi. Et à cette époque-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Ne pas confondre travail et emploi. C'est tout simple, le travail, il y en a, hein. On peut, je sais pas moi, couper les arbres, ramasser les feuilles, trier les déchets. Mais emploi, c'est quand on est rémunéré par un employeur ou quand on est nous-mêmes entrepreneurs et qu'on paye les charges sociales au RSI ou à l'URSSAF. Je parle pour la France, bien sûr. Donc la deuxième idée, c'est que c'était pas en 2006, c'était un petit peu plus... 2-3 années plus tard, j'avais entendu aussi que chacun devait être sa propre marque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est une entreprise euh, tout seul, enfin tout seul. On est notre propre entreprise, il faut faire du marketing, de la communication, du commercial, être bon en compta, en fiscalité, tout comprendre, prospection téléphonique, le propre d'une marque. Sauf que les marques, les employeurs qui ont une marque connue, ils ont beaucoup plus de salariés, quoique maintenant ils ne veulent plus payer non plus. Donc ça c'est vraiment un défi et très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les quinquas versus emploi? Quel constat? Il y a cinq remarques qui viennent, ou cinq freins qui viennent par rapport à l'emploi des seniors. C'est ce que vous voyez sur l'image. Les seniors ou les quinquas, ils sont trop qualifiés. Déjà arrivé, je pense que ça vous est arrivé aussi, on va à un entretien d'embauche où on voit que l'employeur hésite et en posant la question de savoir ce qui se passe, ou vous êtes trop qualifié. Donc voilà, trop qualifié. Tout le monde doit faire des études supérieures, mais après quand on trouve un job, on dit qu'on est trop qualifié. Donc c'est le premier frein. Le deuxième frein, avec l'expérience forcément, on est trop cher. Et donc c'est un frein aussi à l'embauche. Concernant le management des seniors ou des quinquas, c'est très compliqué parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai certainement pas envie d'avoir un N plus 1 comme on dit et qui soit un petit peu autoritaire, qui me donne des ordres, tout ça, ça va être un peu difficile. Voilà ce que je pense. Et ça se retrouve dans ces cinq freins. Le quatrième frein, c'est tout. On dit que les quinquas, les seniors, par rapport à tout ce qui est nouvelles technologies, l'information et la communication, l'Internet, les ordinateurs, Word, etc., les connaissances sont très très médiocres. Bon, il y en a qui sont spécialisés dans l'informatique, forcément, mais c'est pas le cas de tout le monde et c'est une remise en question très profonde et c'est loin d'être évident. Et le cinquième frein, c'est lié à tout ça, c'est que forcément, les quinquas, quand on leur dit tout ça, après la motivation, elle est loin d'être évidente à trouver. Donc j'ai mis une petite blagounette. Quinca les parias de l'emploi, on peut vraiment dire ça, c'est qu'on est vraiment exclu de tout ce qui est emploi. Ça c'est pour montrer que l'emploi, c'est pas forcément dans la vie professionnelle que ça va avoir un impact, et ça peut aussi avoir un impact dans la vie privée. Et puis aussi, par rapport quand on est quinca, qu'est-ce qu'on va faire après? Est-ce qu'on va, pendant la retraite, ce qui va se passer? Donc j'ai intitulé ça comme ça, ce que je veux faire de ma vie, dans quelle direction je veux aller après, après que j'ai plus d'emploi, quoi. Donc par rapport à ce constat, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes employé, donc vous avez un
un employeur où vous êtes à votre compte, soit vous n'avez pas d'emploi. Donc c'est les deux cas de figure qui se définissent par rapport à ce constat des quinquas sur l'emploi. Donc de toute façon, dans tous les cas de figure, je pense que c'est le moment de faire un bilan. Ça fait, admettons, on va prendre un exemple, 30 ans que vous travaillez. L'idée, c'est de faire un constat. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 30 ans? J'ai plein d'expériences professionnelles, j'ai des compétences, mais je fais quoi maintenant? Si d'un seul coup, ça peut arriver, l'employeur me licencie, ou je veux faire autre chose, je fais de formation pour rebondir. Enfin, il y a plein de cas de figure. Qu'est-ce que je fais? Donc, je pense que c'est vraiment important. C'est qu'un cas, c'est de faire vraiment un bilan de toute cette carrière quand on arrive à 50 ans. Donc, deux questions. Est-ce que je me connais? Ça veut dire quoi se connaître? Est-ce que je me connais bien? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que j'en sais rien du tout? Je me suis jamais posé la question. En gros, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, par rapport à cette formation, l'idée du client idéal, c'est quoi? C'est un quinquagénaire, que ce soit homme ou femme, situation professionnelle, soit employé, soit sans emploi, ou une situation professionnelle précaire. Maintenant, c'est la mode, c'est de faire des CDI à temps partiel, donc on a le droit à aucune aide puisqu'on est en CDI. Mais par contre, c'est du genre 10 ou 15 heures par semaine et c'est pas suffisant pour vivre. Donc précaire ou en devenir de précarité, même si on est en CDI, le fameux CDI. Donc l'idée aussi qui est idéal, c'est quelqu'un qui est à son compte ou qui veut le devenir par obligation ou par envie. Forcément, les gens qui sont sans emploi. Et donc l'idée de ce cours en ligne, c'est les gens qui sont dans cette situation-là, ils ont besoin d'aide et ils veulent trouver une solution. Donc le cours en ligne doit répondre à cette solution. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Soit les situations sont liées au travail, donc vous êtes dans une situation où vous posez plein de questions, qu'est-ce que vous allez faire sur la suite de votre carrière? Peut-être que vous a déjà mis au placard ou le placard vous guette, donc c'est une situation difficile à vivre. Soit l'employeur, il va y avoir une restructuration, ça va être racheté par une plus grosse société. Peut-être que c'est en train de fermer ou ça va fermer. Autre possibilité, vous voulez changer de job, vous voulez vraiment passer à autre chose, ou vous voulez vous mettre à votre compte. Donc si vous êtes dans ce cas de figure-là, ça c'est les situations liées directement au travail, mais il peut y avoir aussi des situations personnelles qui peuvent influencer votre travail. Je m'explique. Vous avez pu vivre le stress et puis arriver à un burn-out. Donc c'est une nouvelle vie qui commence et c'est loin d'être aussi évident à vivre. Vous pouvez tout simplement vous avez un travail, mais vous avez des problèmes perso ou des problèmes financiers, endettés, faites face aussi à un deuil ou à une maladie, que ça peut être vous, ça peut être un proche, peut-être aussi l'obligation de déménager, peut-être votre conjointe ou votre conjoint qui change de job, ou ça peut être aussi un divorce. Il y a plein de situations, donc situations personnelles liées au travail propre dans l'entreprise, mais des situations extérieures qui influencent aussi votre travail. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que tout ça, ça entraîne à vivre plus ou moins une discrimination liée à l'âge. Quand on vit les situations que je vous ai citées dans les diapos précédentes, quand on est quinca, forcément c'est beaucoup plus difficile, hein. En gros, 5% des gens après 50 ans retrouvent un job, donc ça fait quand même pas beaucoup. Donc tout ça après, c'est comment on se sent intérieurement, hein. Est-ce que vous le vivez mal? Ça peut donner des crises d'angoisse liées à des crises existentielles, des dépressions. L'idée tout simplement d'un seul coup, quinca, bah oui, j'ai plus de job, machin, ou ma femme m'a quitté, ou je déménage. Bon, c'est la pire des questions comme ça qui peut-être qui émergent, peur de vieillir, tout simplement le peur de la retraite, ça se prépare. Et donc si vous êtes dans un des cas de figure que je vous ai cité précédemment, le mieux c'est de lire la suite. Et donc dans cette formation, on va vous faire découvrir par rapport à toutes ces difficultés, comment les surmonter dans
la jungle du monde de l'emploi. Donc ça, c'est quand on est salarié ou à son compte, ou même quand on est sans emploi, mais c'est lié au monde de l'emploi. Euh, on vit sûrement un isolement quand on est dans des difficultés qui font que la vie elle est très difficile. Donc l'idée aussi c'est de pouvoir peut-être trouver des moyens, des techniques de se ressourcer pour soit découvrir à nouveau la forme physique et mentale, soit tout simplement pour garder la forme. L'idée aussi c'est de mieux vous connaître, de mieux se connaître pour mieux apprécier la vie, surtout quand on a des coups durs. Et puis justement, dans cette formation, vous allez découvrir plein de ressources pour être accompagné dans ces moments difficiles, pour mieux rebondir en cas de coup dur. Voilà, c'était André Tanzi, la présentation de mon cours en ligne, et je vous dis à bientôt.